Bonjour, chers fidèles de Mudassa. Dans quelques jours, toute l'Église va célébrer la grande solennité de la Pentecôte, qui intervient 2 jours après la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est célébrée 41 jours après la Pâque. La paroisse Notre-Dame de la Sagesse, avec les orientations de l'archidiocèse, organise depuis hier les tridomes en vue de cette solennité. Et nous avons essayé de reformuler le thème en disant « Je ne vous laisserai pas orphelins », ce qui suppose la suite de la phrase « Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit Saint ». C'est le Christ qui parle. Il y a 3 éléments sur lesquels la communauté paroissiale voudrait insister. Premièrement, la figure de l'Esprit Saint. Deuxièmement, la relation avec l'Esprit Saint. Et troisièmement, la spiritualité dans l'Esprit Saint. La figure de l'Esprit Saint, nous voulons rappeler simplement que l'Esprit Saint n'est pas une force impersonnelle. L'Esprit Saint n'est pas un objet. Tel que le Christ nous l'a révélé et tel que les Écritures nous les présentent, l'Esprit Saint est une personne. Une personne qui vient consoler. Une personne qui parle. Rappelons-nous Actes des Apôtres chapitre 8, là où l'Esprit donne les orientations à Philippe. Rappelons-nous encore Actes des Apôtres chapitre 13, versets 1 à 3, là où l'Esprit donne les orientations pour qu'on puisse mettre à part Barnabé et Saul pour la mission que lui leur confie. Et Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Galates, laissez-vous conduire par l'Esprit. Et finalement, le Christ dira, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. Il vous rappellera. Ça montre des actions personnelles que l'Esprit accomplit. Donc l'Esprit Saint est une personne divine comme le Père et le Fils. Et dans le credo, nous le disons, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire à côté de l'expression de sa volonté qu'on lui met à part Barnabé et Saul. Le Christ vient nous dire que l'Esprit viendra nous introduire dans la vérité tout entière. Il nous enseignera. Ce sont là les actes d'une personne et non pas d'un objet, d'un animal. Cela montre que, en tant que personne divine, il mérite la même adoration et la même gloire rendue au Père et au Fils. Même gloire, même adoration veut dire, là où nous adorons le Père et le Fils, il doit être adoré. De la même manière que nous adorons le Père et le Fils, nous devons également l'adorer. Le premier aspect nous introduit dans cette prise de conscience que l'Esprit Saint est une personne divine et non pas une réalité banale, un souffle comme on dit. À côté de cela, nous avons les images de l'Esprit Saint. Quand Jésus parle à Nicodème, il prend l'image du vent. Mais ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint est le vent. Nous avons les images des colombes. Ce sont là les signes, les moyens pour nous montrer la figure de l'Esprit Saint. Les images n'ont rien à voir avec sa personnalité, mais elles nous permettent de le comprendre. Deuxièmement, la relation avec l'Esprit. Le Christ dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Cette phrase doit être mise en rapport avec une autre phrase du Christ en Jean toujours, chapitre 15. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est pourquoi, quand il veut partir auprès de son Père, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas seul.
Parce qu'il sait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors il nous promet l'Esprit Saint. Cela montre que nous ne pouvons pas nous conduire sans nous ouvrir à l'Esprit Saint. Et dans cette relation, il y a ce que l'Esprit nous donne et ce que nous devons manifester à l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint nous donne? Il nous accorde ses dons, il nous accorde les charismes et il nous donne ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit Saint. Les dons de l'Esprit Saint, c'est pour que notre vie humaine devienne un cadre ou un lieu où la volonté de Dieu est accomplie. L'intelligence, la sagesse, les conseils, ainsi de suite. Les charismes, c'est pour que nous tous, nous participions à l'édification de l'Église. Et cela en fonction de besoins actuels de l'Église. Un devoir de discernement pour savoir quels sont les besoins actuels de l'Église et quels sont les charismes que l'Esprit donne aujourd'hui. Et les fruits de l'Esprit Saint, comme Saint Paul les donne en Galates 5, 22, ça montre le rayonnement, le témoignage d'une personne accompagnée par l'Esprit Saint. La joie, la paix, la grandeur du cœur, la maîtrise de soi, la patience, ainsi de suite. Une sorte de rayonnement, de témoignage de la personne accompagnée ou conduite par l'Esprit Saint. Là, il y a un grand devoir de discernement, un exercice de discernement que nous sommes appelés à faire pendant ce temps de retraite et lorsque nous avons également célébré la Pentecôte, pour découvrir les différents dons que l'Esprit dépose en nous, pour découvrir les charismes, particulièrement ceux dont parle Saint Paul, 1 Corinthiens 12 et puis 1 Corinthiens 14, et finalement les fruits de l'Esprit Saint aujourd'hui. Quand on a l'Esprit Saint, les styles de vie changent dans notre société et dans l'Église. Finalement, c'est la spiritualité. Comment se conduire vis-à-vis de l'Esprit Saint? Je voudrais prendre là 3 aspects, 3 éléments rapidement. Quand l'Esprit nous conduit, il y a premièrement l'obéissance à Dieu. L'Esprit a conduit le Christ. L'Esprit a conduit la Vierge Marie. L'Esprit a conduit les apôtres. Et on remarque que toutes ces personnes ont été très obéissantes vis-à-vis de Dieu. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jésus a Gethsémani. La Vierge Marie a dit que se réalise en moi comme vous l'avez dit. Et les apôtres font le même témoignage. Et ils ont obéi à ce que l'Esprit leur a dit. La première chose, c'est l'obéissance. La deuxième chose, c'est l'humilité. Quand l'Esprit nous conduit, nous brisons l'orgueil. On se rabaisse devant Dieu et on se rabaisse pour servir également les autres. Et la troisième chose, quand l'Esprit nous conduit, c'est l'action dans la société. Le Christ l'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé proclamer, annoncer et libérer. La Vierge Marie, quand elle reçoit l'Esprit avec l'annonciation, elle va se mettre au service de sa sœur qui était presque à terre. Et les apôtres également. Avec la force de l'Esprit Saint, ils sont sortis pour aller. La spiritualité de l'Esprit Saint, c'est cela. Vivre l'esprit filial vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la Vierge Marie, et en même temps faire grandir l'esprit du service dans l'Église et dans la société. Voilà pourquoi l'Esprit pourra alors, à travers nous, devenir un facteur de transformation de notre monde. J'invite alors tous les fidèles à se laisser conduire par l'Esprit Saint, à se laisser éclairer par l'Esprit Saint, à être attentifs à ce que l'Esprit dit et à ce que l'Esprit accomplit dans la vie individuelle, dans la vie communautaire et à marcher ensemble. Je profite de cette occasion pour rappeler déjà à toute la communauté paroissiale le programme du mois de juin. Ensemble, nous allons nous mettre pour étudier, analyser le message du pape Léon
pendant son voyage en Afrique, dans les aspects bibliques, les aspects doctrinaux, les aspects sociopolitiques et les aspects religieux. Je souhaite une fructueuse fête de la Pentecôte à tous les fidèles de Nodassa et à tous les fidèles de l'archidiocèse de Kinshasa. Je vous remercie.